Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu vous couvre ce matin. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Si je suis là ce matin, c'est pour partager un message édifiant, un message que Dieu m'a donné pour la Côte d'Ivoire, même pour les nations, pour les pays lointains. Un message qui concerne surtout la jeunesse. Un message que Dieu veut donner à la jeunesse partout. Avant de tout commencer, on lit la Bible dans le livre de Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, le verset 28. Car la Bible dit dans le livre de Osée que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand le peuple de Dieu n'a pas la connaissance de Dieu, quand le peuple de Dieu manque d'une connaissance de la parole de Dieu, le peuple est comme un aveugle. C'est pourquoi Jésus va dire, si un aveugle conduit son frère aveugle, tomberont tous deux dans la fosse. Bien-aimé, tu vas prêter l'écoute à la lecture et je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Car il y a une révélation dedans que Dieu va te donner. Il y a une révélation dedans que Dieu va te faire entendre, Dieu va te faire comprendre, qui va te construire. Surtout, tu vois qu'il y a une jeune femme, un jeune homme qui a été appelé par Dieu. Écoute ce message jusqu'à la fin. Alléluia. Mon nom c'est le prophète Élie. Prenons la Bible dans le 2, Joël 2, verset 28 que je lis. La Bible dit, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Pendant que cette parole était écrite, Jésus n'était pas né. Pendant que Joël parlait en tant que prophète inspiré par Dieu, Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre. Et voici Joël a parlé, Joël a annoncé, Joël a dit, il dit qu'il voit dans le dernier temps, c'est une vision, il voit dans le dernier temps que Dieu était en train de répandre son esprit sur la jeunesse. Dieu était en train d'équiper la jeunesse, Dieu était en train de sélectionner la jeunesse, Dieu était en train de consacrer les jeunes gens, les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et la Bible dit en ce jour, les jeunes auront des visions, les jeunes vont recevoir des révélations de la part de Dieu et les vieillards auront des songes. Et c'est ce message que Dieu veut te donner. C'est ce message que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, veut te faire comprendre. Toi qui es un jeune qui a quelque part. Toi qui es un jeune qui a été choisi par Dieu. Toi qui es un jeune qui a été sélectionné par Dieu. Toi qui es un jeune qui a reçu un appel de la part de Dieu. À quelque part, les gens sont en train de t'étouffer. À quelque part, les gens ne croient pas à ton appel. Mais je viens te dire que c'est l'heure où Dieu veut t'utiliser. C'est l'heure que Dieu veut t'élever. Au temps où nous allons, Dieu n'a pas besoin de choisir un vieillard, mais Dieu a besoin de choisir une jeune personne, un jeune homme, une jeune soeur pour envoyer. Parce que même au temps du prophète Kakou Sévérin, il a dit même que dans les années 2000, Dieu va sélectionner les jeunes personnes pour les envoyer partout dans les pays. Et pendant que je priais, dans un sort que Dieu va me révéler, et j'ai vu même beaucoup de jeunes que Dieu était en train de sélectionner. Mais parmi ces jeunes, j'ai vu que d'autres étaient en train d'être étouffés, d'autres étaient en train d'être combattus, d'autres que les églises ne veulent pas accepter, d'autres même que les églises ne veulent pas considérer, ne veulent pas accepter l'ex-appel que l'Éternel m'a révélé. Même j'ai vu même qu'au Gabon, même encore Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout dans les pays, j'ai vu que Dieu est en train d'équiper la jeunesse. Et partout tu es, que tu es en train de m'écouter, Dieu me charge de donner ce message. Partout tu es, que tu m'écoutes, Dieu me charge de te livrer ce message, en fait que toi qui as appelé, même moi qui suis en train de te parler en tant que prophète, lorsque Dieu m'a appelé, j'étais dans des églises où les gens m'étouffaient, dans des églises où les gens me rejetaient, où les gens disaient que Dieu m'a appelé, mais je ne suis pas dans le temps où les gens disaient que Dieu n'a pas besoin d'une jeune personne pour travailler. Mais je ne me suis pas laissé faire, je me suis abattu, je me suis levé, je me suis renforcé la foi. Et voici aujourd'hui ce que Dieu a commencé de faire avec moi. Bien-aimé, toi qui es quelque part, c'est seulement Dieu t'a appelé dans une église. Tu veux travailler, tu veux prêcher. Dieu te révèle des choses. Mais les gens ne croient pas parce que tu es jeune. Les gens ne croient pas parce que tu es encore jeune. Les gens pensent que tu n'as pas la sagesse. Mais regarde ce que la Bible est en train de te dire. Regarde ce que Dieu est en train de te livrer en ce matin. Et il dit dans les derniers jours, toi jeune qui m'écoute, toi jeune qui m'attend, il dit dans les derniers jours, c'est sur toi qu'il va reprendre son esprit. C'est sur toi qu'il va faire descendre sa puissance. C'est sur toi qu'il va faire descendre l'onction. C'est sur toi qu'il va mettre la révélation, en fait que le peuple soit conduit par toi. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Et si sur toi Dieu veut mettre la révélation, parce qu'il dit votre jeunes gens auront des visions. Qui compare de vision, pas de révélation de Dieu. Et si c'est
sur toi que Dieu veut poser le don des visions, c'est-à-dire c'est de par toi que la révélation va sortir. Et si c'est de par toi que la révélation va sortir, sache que c'est grâce à toi ou à cause de toi ou de par toi que Dieu va guider des nations. Grâce à toi que Dieu va guider des églises. Aujourd'hui, quand je vois des églises étouffer la jeunesse, quand je vois des églises refuser la jeunesse, je vois des églises chasser la jeunesse, je vois des églises refuser l'appel de la jeunesse, ça me fait mal le cœur parce que le peuple de Dieu a mal compris la Bible. Le peuple de Dieu est mal enseigné. Le peuple de Dieu ne connaît pas la révélation de Dieu. Et Dieu me charge de vous dire en ce matin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, que ce soit même au Congo, Dieu me charge de vous dire de laisser la jeunesse manifester ce que Dieu a mis en eux, de laisser la jeunesse manifester l'onction de Dieu, de laisser la jeunesse. Je vis même comme en Côte d'Ivoire, Dieu veut sélectionner des puissants prophètes, Dieu veut consacrer des puissants prophètes que Dieu m'a révélés, des hommes ouins que Dieu veut bâtir, que Dieu veut sélectionner, mais sur la jeunesse. Je vis d'autres qui crachaient le feu, je vis d'autres qui priaient, les poiteux marchaient, je vis d'autres qui priaient que les anneaux voyaient. Je vis beaucoup de miracles, je vis même qu'en ce jour, la vérité de la parole a été déclarée. Éclairé, éclaté. La Bible de Daniel, qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et je vis même que sur la vie de ces jeunes personnes, la connaissance qui a été augmentée. Je vis des personnes qui ont reçu la révélation réelle de la Bible. Je vis des jeunes personnes qui enseignent la vérité. Mais d'autres étaient en train d'être étouffés par les vieillards. D'autres étaient en train d'être combattus par les vieillards. D'autres étaient en train de mépriser, rejeter. Et j'ai vu plusieurs qui étaient en train de décourager par l'appel qu'ils ont reçu. Mais le Seigneur me charge de vous dire, vous qui m'écoutez en ce temps, toi qui es un jeune frère, c'est seulement tu t'es appelé en tant que pasteur. Dieu t'a appelé en tant que prophète. Dieu t'a appelé en tant que docteur. Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste. Je viens te dire que ton appel vient de Dieu. Lève-toi et exerce ce que Dieu t'a demandé d'exercer. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi et ce n'est pas un homme qui te jugera. Lorsque je lis la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, puis je vois un trône blanc, celui qui était assis reçu le pouvoir de juger la terre. Et Jean va dire, j'ai vu les cieux et la terre qui s'enfuient devant lui parce qu'il ne vit plus de place pour lui. Et j'ai vu plusieurs qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. J'ai vu des jeunes, des enfants, des pauvres, des riches, des esclaves qui se tenaient devant l'agneau. Et le mot qui me touche le cœur en ce matin, il dit, chacun fut jugé selon ses œuvres. Lorsque nous serons devant le trône de Dieu, lorsque nous serons devant le Fils de Dieu, et lorsqu'il va nous juger, Dieu ne te juge pas en fonction d'un vieillard. Dieu ne te jugera pas, il ne va pas faire décharger ton jugement sur quelqu'un d'autre. Dieu te jugera seul. Dieu te jugera seul. Donc l'Éternel me charge à t'avertir pour ne pas que tu sois un serviteur inutile. Révélé dans le livre de Matthieu chapitre 25. Pour ne pas que tu sois un serviteur inutile. Pour ne pas que tu sois rejeté au dernier temps. Pour ne pas que tu passe au lieu du graissement de dents. Dieu me charge de te dire, en tant que jeune, Dieu t'a vu. En tant que jeune, Dieu veut t'utiliser. En tant que jeune, Dieu t'a sélectionné. Partout tu es, tu m'écoutes. Lève-toi et exerce le ministère de prophète que tu as reçu étant jeune. Lève-toi et exerce le ministère de pasteur que Dieu t'a donné. Lève-toi et exerce le ministère de prophète, le ministère d'apôtre et de docteur que Dieu t'a donné. C'est seulement les gens disent que tu es jeune. C'est seulement les gens ne reconnaissent pas que Dieu t'a appelé parce que tu es encore jeune. C'est seulement les gens ne croient pas aux révélations que tu donnes. Les gens ne croient pas aux visions que tu donnes. Parce que les gens pensent que à ce temps où nous sommes, c'est seulement aux vieillards que tu parles. La Bible dit que les vieillards vont faire des songes. Mais toi, jeune homme, tu n'as pas besoin de dormir. Toi, jeune homme, tu n'as pas besoin de faire songe en fait avant que Dieu ne te parle. Tu as besoin de prier seulement. Et Dieu va te montrer des visions. Dieu va te donner des révélations. Dieu va te parler à la voix audible. C'est de par toi que les visions vont sortir. De par toi, jeune frère, que la révélation va sortir. Ce n'est pas toi que jeune soeur, la révélation va sortir. En Côte d'Ivoire, Dieu va élever beaucoup de jeunes frères dans des églises. Et je vis même comme des grandes églises de la Côte d'Ivoire. Ils vont rejeter ces jeunes. Ils vont mépriser ces jeunes. Ils vont abandonner ces jeunes. Ils vont mépriser ces jeunes. Mais je vous dis, vous n'aurez pas à regretter. Vous n'aurez pas à regretter. Parce que la jeunesse que Dieu veut équiper, c'est l'équipe que Dieu veut sélectionner, l'équipe que Dieu veut former pour la fin des temps. Et j'ai vu que parmi ces jeunes, Dieu va envoyer beaucoup dans les pays arabes, beaucoup dans les pays musulmans. Et tous seront tués, massacrés, tous seront égorgés. Et alors, la puissance de Dieu va s'éclater. Les gens vont voir le feu descendre comme au temps d'Élie. Je vais voir, il y a vu beaucoup de prophètes qui priaient et le feu descendait. J'ai vu beaucoup de jeunes prophètes qui ordonnaient les gens devenaient aveugles, qui ordonnaient les gens étaient même paralysés. J'ai vu cela, j'ai vu même des débats. J'ai vu des débats entre ces jeunes personnes et les musulmans. J'ai vu qu'ils ont brûlé beaucoup d'églises, ils ont brûlé beaucoup des serviteurs de Dieu. Mais c'est la jeunesse. Dieu veut choisir les hommes qui ont le cœur pur. Dieu veut choisir les hommes qui ont le cœur fort comme David. Face à Goliath, David n'a pas reculé. Face à Goliath, David a enfoncé. Face à Goliath, David ne s'est pas laissé faire. Face à Goliath, David s'est laissé.
David s'est levé et voici Dieu va livrer Goliath entre les mains de David. Et Dieu entend de me dire que si la jeunesse se lève, si la jeunesse prend la décision de le servir, de le suivre, voici votre Goliath tombera. Tous ceux qui vont essayer de se poser à votre appel, tous ceux qui vont essayer de étouffer votre appel, ces personnes mourront. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs, j'ai vu beaucoup de prophètes qui tombaient parce qu'ils étouffaient la jeunesse. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui tombaient sur des maladies, même qui d'autres mouraient par des accidents parce qu'ils étouffaient la jeunesse. Parce que Dieu est en train de sélectionner la jeunesse, que ces personnes ne voulaient pas voir la jeunesse travailler. Aujourd'hui, les gens disent que si tu n'as pas 30 ans, tu n'as pas le droit de faire l'appel, de répondre à l'appel, d'exercer le ministère. Je vous dis, dans le ministère, dans l'appel de Dieu, il n'y a pas âge sélectionné. Jésus même à l'âge de 12 ans a enseigné les chiffres, a enseigné les sacrificateurs, a enseigné les docteurs de la parole de Dieu. David n'a pas dit dans le Joël 2:28 que Dieu va tirer l'âge. Il dit sur la jeunesse, vous serez étonnés. Même j'ai vu les enfants de 7 ans, les enfants de 6 ans, les enfants de 8 ans, les enfants de 9 ans, les enfants de 12 ans qui prophétisaient, qui donnaient des révélations, des enfants de 12 ans à qui Dieu parlait, des enfants de 7 ans qui que Dieu parlait. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner et l'esprit va me dire que alors viendra la fin. Levez-vous et laissez la jeunesse, formez la jeunesse. C'est ce que vous avez à faire via ce que Dieu me donne comme message au via. Dieu me dit de vous dire de former seulement la jeunesse, d'enseigner la jeunesse et de mettre la jeunesse au devant, afin que la jeunesse puisse travailler, afin que la jeunesse puisse faire éclater la gloire de Dieu, afin que la jeunesse démontre ce que Dieu a mis en lui, afin que la jeunesse révèle ce que Dieu a caché depuis des temps passés au monde entier. Frère, mes parents pasteurs, mes pères prophètes, mes pères évangélistes, levez-vous et formez la jeunesse. Formez la jeunesse, en fait que l'œuvre de Dieu avance au Togo, en fait que l'œuvre de Dieu avance au Gabon, avance au Nigeria, avance en Côte d'Ivoire, en fait que l'œuvre de Dieu avance au Congo. Dieu me parle, Dieu me charge de vous dire de former la jeunesse, car il a besoin de la jeunesse, il a besoin des jeunes gens, il a besoin des jeunes sœurs. Frères, ne les étouffez pas, ne les empêchez pas à prêcher, ne les empêchez pas à livrer ce que Dieu leur dit. J'ai vu beaucoup de jeunes filles qui recevaient des visions, mais d'autres étaient tourmentées comme des sorcières, d'autres étaient tourmentées comme des sorcières. On ne les reconnaissait pas. Et la révélation qu'ils donnaient, les gens disaient que c'était le don de l'esprit de Python qui les inspirait. Et on rejetait, on méprisait ces révélations que ces jeunes sœurs recevaient. J'ai vu beaucoup de jeunes filles qui chantaient. Dieu, parmi ces jeunes, tu vas écouter Parmi ces jeunes, il va écouter beaucoup de jeunes sœurs qui seront des chanteurs, qui seront des prophétesses, qui vont livrer des messages, qui vont parler de la part du Saint-Esprit. Et dans les églises, ils vont les rejeter, ils vont les mépriser. Mais frère, Dieu me dit, si vous vous levez, ne vous découragez pas, vous verrez sa gloire. Vous verrez sa gloire. La Bible dit que nul ne tiendra devant toi. De la même manière, ils ont méprisé Jérémie en son temps. Dieu m'a dit qu'ils vont mépriser beaucoup de jeunes. De la même manière, ils ont rejeté Jérémie en son temps. C'est comme ça, ils vont rejeter beaucoup de jeunes. Dieu me dit de la manière, ils ont giflé Michée. C'est comme ça, ils vont gifler beaucoup de jeunes. Dieu me dit, de la même manière, Saül ne considère pas David. Lorsque David a voulu affronter Goliath, c'est comme ça que ces personnes ne vont pas vous considérer la jeunesse. Mais si vous vous levez comme David, vous n'êtes pas découragé. Vous allez voir la main de Dieu agir. Vous allez voir la main de Dieu se démontrer. Vous allez voir la main de Dieu se manifester. Écoute ce message jusqu'à la fin. Toi qui es un jeune frère, quand tu vas commencer à m'écouter, sincèrement, l'onction va tomber sur toi. Quand tu vas commencer à m'écouter, certainement tu seras saisi par la puissance de Dieu. Quand tu vas commencer à m'écouter, sincèrement, tu vas commencer à te parler. Parce que ce message est inspiré par Dieu. Ce message vient de Dieu. Ce message, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne l'ai pas imaginé. Dieu me dit de dire à la Côte d'Ivoire qu'il veut travailler avec la jeunesse. Dieu me dit à la Côte d'Ivoire de laisser la jeunesse travailler dans les églises comme Assemblée de Dieu, comme Sema, comme Réveil, comme Baptiste. Je me dis de vous dire qu'il a besoin de la jeunesse. Ne touffez pas la jeunesse. Ne touffez pas la jeunesse. Parce que Dieu veut voir la jeunesse à l'œuvre. Dieu veut voir les jeunes pasteurs. Il veut voir les jeunes prophètes. Parce qu'en ce temps, Dieu a dit qu'il va reprendre son esprit sur la jeunesse. Et votre fille et votre fils prophétiseront. Votre jeune gens auront des visions. Relisez le verset dans le Actes chapitre 2, le verset 16 à 18. Lisez ce que Pierre a dit. Il dit, ne sont pas ivres de vin. Mais rappelez-vous de ce que Dieu a dit au temps de Joël. Que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Dieu veut répandre son esprit. Vous serez étonnés que dans vos églises, les enfants de 6 ans vont prophétiser. Vous serez étonnés même au programme de prière, à des délivrances. Les enfants de 9 ans vont prophétiser. Les enfants de 12 ans vont prophétiser. Les enfants de 6 ans qui vont prophétiser. Dieu va se saisir d'eux. Et c'est ce que le Saint-Testament dit en ce jour. Dieu va se saisir d'eux. Et ils vont parler. Et tous ceux qui vont nier ces prophéties, tous ceux qui vont rejeter ces révélations, ces personnes vont regretter. Ces personnes vont pleurer. Ces personnes vont pleurer parce que Dieu m'a dit à moi qu'il a besoin des jeunes frères. Dieu m'a dit à moi qu'il veut travailler avec les enfants, avec les jeunes, pour que même encore d'autres vont partir dans le monde entier. Les gens voient qu'il existe. En fait, partout dans le monde entier, les gens voient qu'il est Dieu. Je suis un prophète. Et c'est à moi que Dieu a parlé. Et Dieu me demande, Dieu me charge de vous dire. Dieu me charge de vous dire. Et il m'a même dit à la même manière, dans le livre d'Ésaïe 61, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle. Ça sera comme ça. Les gens vont annoncer la bonne nouvelle partout. Mais d'autres seront tués. D'autres seront tués. D'autres seront tués, tourmentés. D'autres seront
poursuivi partout par la police. Parce que c'est la fin. Parce que Dieu veut faire éclater la gloire. Il dit que l'Esprit m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles, pour annoncer aux captifs la délivrance, pour libérer ceux qui ont le cœur brisé. C'est comme ça que Dieu va utiliser la jeunesse pour travailler. Dieu veut utiliser la jeunesse. Jésus n'était pas âgé lorsqu'il avait commencé son ministère. Il avait que 33 ans. Mais à l'âge de 12 ans, il a enseigné. À 33 ans, il a commencé son ministère. À 30 ans, il a commencé son ministère. Parce qu'à 33 ans, il est mort. 30 ans, c'est un jeune. 30 ans, il est encore jeune. Frère, Jésus-Christ vous parle en ce matin. Frère, Jésus vous parle en ce matin. N'étouffez pas la jeunesse dans votre église. Ne rejetez pas la jeunesse dans vos églises. Ne rejetez pas les jeunes dans vos églises. Mais formez les jeunes. Aidez la jeunesse à pouvoir travailler. Aidez la jeunesse à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Aidez la jeunesse à pouvoir servir Dieu. Aidez la jeunesse à pouvoir connaître son Dieu. Aidez la jeunesse à pouvoir croiser son Dieu. Mais ne les étouffez pas. Ne les empêchez pas d'agir. Ne les empêchez pas de travailler. Sinon Dieu va s'apprendre de vous. Dieu va s'apprendre de vous. L'église Sema, tu m'écoutes. Église réveil. Église baptiste. Église Pentecôte. Dieu me charge de vous dire. Laissez la jeunesse travailler dans des églises. Laissez la jeunesse manifester les révélations. Laissez la jeunesse manifester des visions. Ce n'est pas les démons qui travaillent. Vous serez étonnés qu'il y a des personnes même. Il y a un jeune qui ne te connaît pas. Mais qui va dire ton nom sur les champs. Il va dire ce que tu vives. C'est Dieu qui est en train de se manifester. N'attribuez pas la puissance de Dieu au diable. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Quand vous voyez les gens voir des visions, les gens donner des révélations, des prophéties qui sont réelles, vous dites que c'est de la fétichisme. Vous dites que c'est le maraboutage. Vous dites que c'est l'esprit de Python. Ce n'est pas l'esprit de Python, c'est Dieu qui les inspire. Dieu me dit ne limitez pas son miracle. Ne limitez pas ce que sa main peut faire. Dieu n'est pas limité. La Bible dit que Dieu est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Ce que Dieu a fait au temps d'Abraham, il peut le faire. Ce que Dieu a fait au temps d'Élie, il peut le faire. Ce que Dieu a fait au temps de Jérémie, il peut le faire. Ce que Dieu a fait au temps des apôtres, il peut le faire. Jésus nous a dit dans le livre de Jean que je m'en vais au ciel. Mais celui qui croit en moi fera les plus grandes œuvres que je n'ai pas fait. Car moi je vais au Père. Jésus a dit. Et la Bible dit ce que Dieu dit, il a dit. La Bible dit Dieu n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il a déclaré et il va l'accomplir. Si Jésus-Christ a dit qu'on fera de plus grandes œuvres, c'est le temps qu'il a. Ne fais pas les miracles de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des miracles, n'attribuez pas ces miracles au diable parce que je connais Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. La Bible dit Dieu a créé les choses de la terre. C'est un miracle. Dieu est venu de par lui-même. C'est un miracle. Dieu n'a pas été créé. C'est un miracle. Dieu a prêché. C'est un miracle. Dieu. Jésus-Christ a guéri Bartimée, c'est un miracle. Jésus-Christ a guéri la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, c'est un miracle. L'Éternel est un Dieu de miracle. N'empêchez pas les jeunes gens de faire l'œuvre de Dieu. N'empêchez pas la jeunesse de manifester l'onction. N'empêchez pas la jeunesse prêcher dans les églises. Parce que Jésus-Christ a besoin d'utiliser la jeunesse. Jésus-Christ a besoin d'utiliser la jeunesse en ce temps. Votre vie a pour des songes. Votre jeune gens des visions. Lui sur mes serviteurs et sur mes servantes. Sur mes serviteurs, toi qui m'écoutes, tu es un jeune prophète. Toi qui m'écoutes, tu es un jeune docteur. Toi qui m'écoutes, tu es un jeune évangéliste, tu es un jeune apôtre. Je prophétise ton ministère. Ton ministère va se tendre. Son ministère ira sur autre aspect. Et que tous ceux qui vont te tourmenter, qui vont te tout faire dans ton ministère, viendront te demander pardon parce que l'Éternel t'a sélectionné. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu, le miracle de Dieu dans ta vie. Frère, que Dieu vous bénisse. Frère, que ce message te construise. Frère, que ce message t'inspire à servir Dieu en tant que jeune. Parce que Dieu a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur vous. Amen.